Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 24 janvier 2024. Elle s'intitule Plus de limites, c'est open bar mitzvah. Au départ, j'ai cru que c'était une blague, une très mauvaise blague, mais ça à la limite je suis habitué avec eux. Mais non, après vérification, il ne s'agissait pas d'une blague. Je vous explique. Israël Katz est ministre des Affaires étrangères de l'entité sioniste. Face à ses homologues de l'Union européenne, ce Gus a exposé un projet. Alors, à partir de là, de ce moment précis, accrochez-vous à votre chaise, à votre table, à votre voisine et vice-versa, à votre voisin, bref, à tout ce qui pourrait vous permettre de ne pas tomber à la renverse. L'essentiel étant que vous vous accrochiez vite. Donc, un projet, un plan. Lequel? Une île artificielle en Méditerranée et sur laquelle Tel Aviv déporterait, parquerait les Razaouis, de manière plus large aussi les Palestiniens, délogés de chez eux, bannis de leur terre. Et attendez, ne lâchez pas prise maintenant, ne cessez surtout pas de vous agripper, la suite risque de vous faire tomber encore plus fort. C'est que le Géo trouve tout du Kébini israélien, Hashakum, donne des détails, précise les contours du projet de cette île artificielle implantée je ne sais comment en Méditerranée. Elle aura une surface de 6 km². Allez savoir pourquoi 6 et pas 7 et pas 5. Bon, j'ai bien ma petite idée là-dessus, mais il s'en trouvera toujours des vierges effarouchées pour brandir à ma face un chandelier et crier à la stigmatisation. Par Saint David que non, innocents les cousins sémites. Vous pensez que là c'est fini, que c'est terminé, qu'après cette performance, Israël Katz a replié calmement, sagement ses feuilles, s'est rassis à sa place en remerciant les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne de lui avoir prêté une oreille attentive. Que nenni! D'abord, par principe, faut jamais rien prêter à un sioniste et surtout pas une oreille. Il est capable de vous prendre la deuxième oreille, les bras, les jambes et tout le reste et de vous faire croire que vous les lui deviez en dette mémorielle. Mais restons sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'avant de se rasseoir, Israël machin chose a tenu à préciser ceci. L'île en question sera reliée à Raza par un seul pont, un pont unique accès à ce lieu incroyable. Pourquoi je sens d'un coup là maintenant que vous pensez à la même chose que moi? Bah tout simplement parce que depuis le temps qu'on se connaît, vous et moi, nous nous fréquentons tous les jours, tous les matins. Nous avons fini par avoir les mêmes réflexes, des référents communs et partagés. Alcatraz, bien sûr, l'île prison d'où on ne s'évade pas, sinon dans les films d'Hollywood. Bon, je vous rassure tout de suite, après tout ça, le détaillage de son projet, Katz s'est rassis, donnant un léger répit à ses varices. Alors, au final, vous savez ce qui m'a le plus choqué dans cette affaire? Ce n'est pas tant la folie coloniale et meurtrière d'Israël, non, parce que, à la limite, je connais un chouïa la boutique sioniste et ce qu'on y vend depuis 48, voire bien avant 1948. Ce qui m'a scotché le derche à ma chaise, c'est la réaction des homologues européens de Katz, ceux qui l'ont écouté jusqu'au bout, sans protester, acquiesçant même du chef pour certains, comme pour dire ah ouais, pas mal l'idée. Et pour la majorité d'entre eux, l'ont applaudi à la fin de son speech psychédélique. C'est ça qui fait peur aujourd'hui. C'est cela qui devrait faire peur, mais qui ne fait plus visiblement peur vu comment cette information a été traitée. Ou plus exactement, pas traitée du tout. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.